Salut à toi qui regarde cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai à cœur de m'adresser aux musulmans et de prier pour eux. Pourquoi, te demandes-tu peut-être? Parce que nous sommes en plein mois de Ramadan, en plein jeûne donc. Et c'est un mois pour les musulmans qui est consacré à Dieu. Je crois que c'est le moment idéal pour faire cette vidéo que j'ai sur le cœur depuis bien longtemps. Mes amis musulmans, sachez que Dieu vous aime. Oui, vraiment, il vous aime. Et j'avais envie de vous le dire dès le début de cette vidéo, tout simplement. Je prie vraiment au nom de Jésus que vous ressentiez l'amour de Dieu le Père, le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu qu'on appelle aussi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cet amour pour vous, j'aimerais que vous le ressentiez maintenant. Alors comment je le sais? Peut-être te demandes-tu pourquoi je peux affirmer cela. Premièrement, je le ressens, car je vous aime moi-même sincèrement. Et c'est vrai que j'ai toujours eu beaucoup d'amies musulmanes depuis l'école jusqu'à maintenant. Je dois dire que j'ai un grand respect pour les femmes musulmanes, pour leur sens de la famille, leur pudeur et leurs valeurs comme le sens du service, de vouloir faire toujours des bonnes actions, et puis tant d'autres choses encore. Et j'ai la conviction profonde que Dieu, qui est un bon Père, ne peut pas être insensible à cette volonté de bien faire à ses yeux. Deuxièmement, qu'est-ce qui me permet d'affirmer que Dieu vous aime? Eh bien, tout simplement, on le voit dans sa parole. Il faut réaliser que Jésus a donné sa vie pour tous. Tous les chrétiens connaissent le verset suivant que je vais vous lire, un verset de la Bible, mais peut-être pas vous, les musulmans. Alors permettez-moi de vous lire Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ce n'est pas juste pour les chrétiens, les enfants de Dieu, que Jésus est mort sur la croix. Non, le texte parle du monde, de quiconque. C'est pour tout le monde, et donc pour toi aussi, même si tu es musulman. Et comme ce verset le dit, c'est une preuve d'amour. Je le relis afin que ça pénètre un petit peu en profondeur en toi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà pourquoi je dis que Dieu t'aime, toi, mon ami le musulman, car il a sacrifié son Fils unique pour toi. Par contre, je dis pas que tout est joué dès maintenant. Une fois que tu en as pris conscience, toi-même tu as une carte à jouer. Dieu a déjà fait sa part quant à lui. Il a déjà donné son Fils unique Jésus-Christ. Et tu noteras la suite du verset. Elle change en fonction de ce que tu vas prendre comme décision. Ce n'est pas rien car il s'agit du lieu, de ton lieu de destination une fois que tu auras fini le voyage sur cette terre. Il est effectivement précisé pourquoi Jésus a été crucifié. Je vais le relire. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, il s'agit ni plus ni moins de savoir si tu es voué à la mort ou à la vie éternelle. C'est ce qu'on appelle dans le langage commun l'enfer ou le paradis. Et la bonne nouvelle que j'ai à te donner aujourd'hui, c'est que ça ne dépend pas de tes bonnes actions, ni d'un Dieu qui pourrait paraître insondable. Ton salut n'est pas incertain, il n'est même pas aléatoire. Non, il s'agit d'une décision que tu as à prendre simplement dans ton cœur. Peut-être pour l'instant qu'aujourd'hui tu crois à autre chose et franchement je le respecte. Et personnellement je veux pas entrer dans le fond du débat parce que je crois même pas que je puisse moi te convaincre. Par contre, l'Esprit de Dieu le peut si tu veux bien le laisser entrer, si tu veux bien ouvrir la porte de ton cœur à ce dialogue. La Bible dit ceci en Matthieu 7, versets 7 et 8. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Encore une fois, tu noteras que ce texte parle de quiconque ou de celui qui est. Ce sont des termes indéfinis. Ça ne concerne donc pas uniquement les chrétiens. Donc il s'agit de toi aussi, mon ami, même si tu es musulman. Demande à Dieu et il te répondra. Frappe à la porte de l'Éternel et il l'ouvrira. J'ai à cœur de te partager le témoignage d'une amie ex-musulmane qui m'a dit ceci il y a quelques années. Vous les chrétiens, vous avez un trésor, c'est Jésus. Vous n'avez pas le droit de le garder pour vous. Cette interpellation m'a vraiment profondément marquée et me pousse notamment aujourd'hui à faire cette vidéo. Si j'en ai l'occasion, j'aimerais bien essayer de recontacter cette personne pour lui demander son témoignage pour toi. Car elle a vraiment un très beau témoignage. Jésus l'a vraiment aidé à un moment très difficile de sa vie. Mais dès maintenant, en description de cette vidéo, je vais mettre des liens vers des témoignages de conversion de musulmans. Tu vas y voir des vies transformées, des gens prêts à risquer leur vie pour leur foi en Jésus.
C'est fou, mais ça se comprend parce qu'en fait, quand on a goûté à l'amour de Jésus, on n'a plus peur. Et la Bible dit, l'amour parfait bannit la crainte. C'est dans 1 Jean 4, verset 18. Si tu le permets, je voudrais prier pour toi maintenant. Ô Seigneur Dieu, je prie maintenant au nom de Jésus que tu touches le cœur de cette personne qui regarde cette vidéo maintenant. Que tu lui révèles qui est vraiment Jésus. Il appelle peut-être Issa actuellement, mais cela n'a aucune importance. En revanche, ce qui compte, et c'est d'ailleurs ta destinée en dépend, mon ami, c'est de savoir qui est Jésus. Alors je prie, Père, que tu lui révèles qui est Jésus, sa vraie nature. Et je prie également que tu lui révèles ton cœur de père aimant, ton amour particulier pour lui, pour elle, parce que tu l'as tissé dans le ventre de sa mère. C'est ce que dit le psaume 139. Oui, Père, visite cette personne en cet instant par ton Saint-Esprit. Et dans le nom de Jésus, je lie tout esprit qui voudrait s'opposer à la vérité. Seigneur Dieu, montre à cette personne qui me regarde maintenant, quelle est la parole vraie? Est-ce le Coran? Est-ce la Bible? Révèle-lui, je t'en prie, papa. Et je prie encore, papa, comme tu le fais actuellement dans le monde entier déjà depuis un bon moment, donne à cette personne des songes, des visions, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'avantage, notamment des songes, c'est qu'à ce moment-là, notre pensée est au repos. Il n'y a pas notre intelligence, c'est directement Dieu qui peut transmettre sa propre pensée. C'est pourquoi je me permets de prier en ce sens. Vraiment, Saint-Esprit, agis avec puissance. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Et je te remercie, Seigneur Dieu, parce que tu es fidèle et bon. Je te remercie, mon ami, de m'avoir écouté. Je prie que tu sois abondamment béni, toi et ta famille. À tout bientôt.